Bonne nouvelle pour les jeunes et femmes des sous-préfectures de Dakpadou et Sago dans le département de Sassandra. Le député de cette circonscription, Kébé Mahamadou, met à leur disposition un fonds de soutien d'une valeur d'1 million de francs CFA, ce qui équivaut, selon Kébé Mahamadou, à la moitié de son salaire mensuel de député. Les jeunes et les femmes pourront, à travers des projets, bénéficier de financements remboursables. Selon le donateur, c'est une action qui répond à un besoin de contribuer à l'émergence économique de ces localités. Aujourd'hui, on est venu mettre le fonds en place. Ce qui est le plus important, c'est de commencer à décaisser l'argent. On a fait une cérémonie de présentation de vœux à Kokolo Pozo. Les jeunes nous ont dit oui, tu veux nous donner l'argent. Mais avant de nous donner l'argent, il faut nous former comment on va gérer. Parce qu'on est fatigué, les gens vont venir nous blaguer avec 100 000, ils ne nous apprennent pas à gérer. Et puis 5 ans après, on vient, on dit non, on vous a donné, vous n'avez rien fait. Cette fois-ci, on veut faire quelque chose. Déjà, 500 000 francs CFA servent à la réparation des écoles et centres de santé et 500 autres 1000 francs CFA pour le carburant en cas d'urgence. Une action saluée par les bénéficiaires qui promettent d'en faire bon usage. En tant qu'implanteur, ça va me permettre de pouvoir faire agrandir quand même ma plantation et puis me permettre aussi de payer des intrants pour pouvoir faire prospérer déjà ce qui est là. On voit que c'est bon. C'est très très bon pour nous tous. C'est bon pour le village. Le sous-préfet de Sago et d'Akpadou félicite le député Kébé Mahamadou pour son initiative qui va permettre une autonomisation des jeunes et des femmes. L'honorable Kébé Mahamadou a offert une voiture de type 4x4 à son suppléant, visiblement heureux. Bouaflé, région de la Marawi, carrefour de plusieurs peuples et civilisations, brassage de plusieurs cultures. À Bouaflé, la diversité culturelle fait la force de la région et enracine si durement la paix et la cohésion sociale. C'est commencé depuis fort longtemps. Nos parents et nous avons trouvé et on s'entend très bien. Dans la nuit des temps, nos parents faisaient des sacrifices pour recevoir des étrangers. Car l'étranger apportait son savoir, sa richesse de sa région dans la nôtre. Nous nous entendons bien. D'abord, avec les Yoré, les Gourou et Ayaou, entre nous les trois d'abord, avant l'arrivée des autres ethnies, il n'y a jamais eu de niage. Et nous avons hérité de cela. Ayaou, Yoré et Gourou ont accueilli à bras ouverts les peuples de la Haute-Côte d'Ivoire depuis des lustres et vivent sans incident majeur. Le village est créé depuis 33, 34. On a vécu avec nos parents. S'il y a un problème qui se pose, ils appellent les voisins, ils s'assoient, ils discutent et ils trouvent la solution. Nos parents sont venus ici sur le thème de la tolérance. La cohabitation a commencé au temps colonial, au moment où c'était la Haute et la Basse Côte d'Ivoire. Donc c'est ainsi que quand nos parents sont arrivés, paraît-il qu'ils ont sillonné d'abord, ils étaient partis d'abord à Oumé. De Oumé, ils sont partis à Gagnoua, de Gagnoua ils sont revenus à Bouaflé et qui ont été accueillis par les Yoré et les Gourous. Quel souvenir garde-t-on quand on ne connaît nulle part que la Marawi? Depuis que je suis né, il n'y a pas eu de discussion entre eux et les gourous. Ils s'entendent très bien. L'amitié, ça va. Le mariage, pour renouveler le cycle de la vie, consolider et cimenter les relations humaines. Nous avons pris leurs sœurs comme femmes et ils vont jusqu'à même prendre les femmes Yoré comme leurs épouses et il y en a plein. Donc nos neveux sont pleins burkinabés et qu'on ne peut pas faire par là d'ici. Et ici aussi, les gourous en ont fait. Nous avons pris les femmes gourous, les garçons gourous ont pris des jeunes filles Yoré. Donc voilà ce qui fait que nous sommes vraiment
ensemble et on s'entend bien. Dans la Marawi, chaque entité joue sa partition pour aller au développement dans la paix. Moi, j'ai 33 villages, mais on a un mutuel des chefs ici. Nous réglons tout à l'amiable. Et c'est ce qui fait que chez nous, il y a la paix. C'était la première prière de nos parents, à être en paix et vivre avec les autres. Le groupe qui est un étranger, il le comble de sa joie. L'harmonie a toujours régné. Laissons à nos enfants plus que ce que nous ont laissé nos parents. Les élus veillent au renforcement de cette denrée. Les chefs ont dû vous dire comment l'intégration a été réalisée. En ce qui nous concerne, notre rôle, c'est de tout faire pour consolider cette intégration, de sorte que nous puissions vivre toujours en très bonne intelligence avec tous les frères ici sur le territoire de notre région. S'accepter, regarder dans la même direction, celle de l'essor et du bonheur partagé. La Marawi donne l'exemple. Ici, ne dit-on pas que quand c'est bon, c'est la Marawi. Et la Marawi, c'est chez nous. Campus 2, Université Alassane Ouattara. Rencontre entre les étudiants et enseignants-chercheurs. Rencontre pour plancher sur les défis de cette institution. L'Université Alassane Ouattara ambitionne de devenir un pôle d'excellence ouvert sur le monde. Invité de cette cérémonie, le professeur Ndri Kwasi Marcel. Le professeur a entretenu les étudiants sur l'instrumentalisation techno-cosmique et le déploiement bioéthique. Cette communication est à l'initiative des enseignants-chercheurs du département de philosophie. Cela répond à une analyse, j'allais dire propédeutique, du développement durable. Pour que le développement soit durable, il faut questionner en direction des paramètres de la durabilité. Cette cérémonie de l'excellence a été une occasion pour les initiateurs de témoigner leur reconnaissance aux acteurs majeurs du département. Les enseignants-chercheurs se sont engagés à mettre en place une bibliothèque philosophique à la disposition des étudiants du département. L'objectif d'abord, c'est de promouvoir la femme enseignant-chercheur. Parce que moi, j'ai travaillé sur un auteur peu connu, Emmanuel Levinas, et puis j'ai fait la métaphysique. Originalement, c'est une discipline qui est réservée aux hommes. Et un des défis de l'État et de toutes les universités, c'est de veiller à pouvoir donner des compétences qu'il faut aux étudiants et de s'assurer que ceux que nous formons, nos diplômés, peuvent en fin de cycle sortir de l'université et obtenir de l'emploi. Au titre de l'année académique 2016-2017, plus de 68% des étudiants ont réussi leur passage en année supérieure. Les meilleurs élèves du département de philosophie ont été récompensés par leurs responsables. Fini le temps où les enfants de Kine, village dans la commune de Danané, recevaient l'instruction sous ces hangars de notre âge. C'est très difficile, parce que là, on n'est pas à l'abri des intempéries. Vous voyez, regardez le bâtiment qui est là-bas. Ça, c'est une salle de classe pratiquement décoiffée. Et c'est comme ça que nous travaillons ici. On avait un entretien des parents pour leur dire que nous ne pouvons pas continuer à travailler dans ces conditions parce que non seulement c'est vrai que le savoir devient difficile à dispenser, mais aussi ça arrive à la sécurité des élèves. Ce bâtiment nouvellement construit va désormais les accueillir. Il comprend 3 classes et un bureau pour le directeur. L'école primaire de Kine, financée à hauteur de 25 millions de francs CFA par la mairie de Danané, fait partie d'un ensemble de 4 projets promis aux populations par le premier magistrat de la ville, Cissé Mamadou. Des projets entièrement exécutés, comme ici, au quartier Gontipleu, le marché de Gros, inauguré avec beaucoup de fierté par le préfet de Danané et ses invités. Au nombre de ceux-ci, le représentant de ONU Femmes, Jean-Claude Kwasi, le maire de Mans et les députés de Sipilou et Biankouma. Il y avait aussi la présidente du conseil d'administration de la FENASCO-Vici, Rélo Colette, qui invite les femmes de Danané à la cohésion et à la solidarité. Unissez-vous, travaillez ensemble. Quand ça ne va pas, entre-temps, ça ne va pas. Asseyez-vous, parlez, et puis vous dépassez ça, vous avancez.
C'est ce que je voulais vous dire comme conseil. La difficulté majeure qu'on avait, c'est que nous n'avions pas de marché permettant à ces femmes de pouvoir écouler ces produits sur Abidjan, sur la Guinée ou sur le Libéria. D'où l'intérêt de la construction de ce marché, notre souhait que ce marché puisse profiter à un plus grand nombre de femmes de Dananné. Le marché de gros de Dananné, d'un coût de 75 millions de francs CFA, cofinancé par la mairie de Dananné et ONU Femmes, sera géré par les femmes elles-mêmes, qui devront élire la présidente du comité de gestion. Avec les 3 autres projets que sont la construction de l'école de Kineu, le centre de groupage de Dananné, la réhabilitation de la morgue de l'hôpital. La mairie de Dananné aura investi au total 120 millions de francs CFA dans des projets socio-économiques au bénéfice des populations.